Comment être plus à l'aise face à la caméra? Comment être plus à l'aise pour faire des vidéos? C'est le thème des 2 prochaines vidéos que je vais vous proposer ici. Donc cette première vidéo aujourd'hui sur les aspects plutôt mindset, donc état d'esprit, sur ce qu'on peut faire pour être plus à l'aise avec son image de manière progressive. Et la deuxième vidéo sera consacrée aux aspects techniques parce que oui, il y en a aussi qu'on peut utiliser à notre avantage pour être plus à l'aise devant l'objectif. Donc peut-être que tu te dis à ce stade, Tina, c'est bien gentil de nous parler de ça, mais toi, tu as l'air hyper à l'aise à parler devant la caméra. Je vous rassure, ça n'a pas été toujours le cas. Et dans cette première vidéo, je vais te partager 10 astuces, 10 choses qui m'ont aidé moi-même à devenir progressivement plus à l'aise devant la caméra. 10 choses simples, mais qui prennent quand même du temps à se mettre en place. C'est pour ça que je ne vous fais pas de promesses que tout d'un coup, dès demain, vous allez pouvoir faire des vidéos hyper à l'aise. C'est quelque chose qui prend du temps, mais je peux vous assurer que tout le monde, absolument tout le monde est capable de se mettre à la vidéo et que ça devienne quelque chose de plus en plus facile. Personnellement, ça fait plusieurs années maintenant que je fais des vidéos. J'ai depuis toujours été confrontée à la caméra, si on veut, parce que j'avais une grand-mère qui adorait faire des vidéos. Elle posait des fois la caméra, puis elle nous filmait comme ça pendant qu'on mangeait. Et j'avais l'habitude de toujours recevoir de sa part des montages vidéo qu'elle faisait vraiment à l'ancienne, avec des télés, des lecteurs DVD. Donc j'ai toujours eu l'habitude de me voir aussi en vidéo, d'entendre ma voix aussi, mais c'est vrai que c'est pas la même chose quand c'est des vidéos de vacances ou comme ça que quand c'est des vidéos qu'on utilise de manière professionnelle. Mais c'est clair qu'il y a des personnes qui sont naturellement plus à l'aise que d'autres, peut-être aussi les personnes plus extraverties, quoiqu'il existe aussi des personnes qui sont dans la vie de tous les jours très timides, qui ont de la peine à parler devant les gens, avec les gens et qui du coup sont beaucoup plus à l'aise à parler à une caméra, à un objet. Quelle que soit la catégorie dans laquelle vous êtes, c'est clair que au début ça peut faire peur, au début on est mal à l'aise, c'est tout à fait normal. Et ça va être d'ailleurs mon premier point, déjà se rendre compte que tout le monde passe par là. Même les gens qui sont hyper à l'aise avec la caméra, ils vont être critiques envers eux-mêmes au début. Donc vraiment, dédramatiser, se dire que c'est pour tout le monde la même chose. Et je vais d'ailleurs vous mettre directement maintenant un extrait de moi, d'une de mes premières vidéos que j'ai fait sur Instagram. Bonjour à tous, voilà, je me lance dans la vidéo un petit peu ici sur IGTV pour commencer. J'avais envie simplement de vous faire quelques vidéos pour vous montrer comment je prépare les légumes qui me sont livrés une fois par semaine. Voilà, donc on sent quand même le malaise dans ne pas quoi savoir faire avec les mains. On sent que je cherche mes mots, mais j'espère vraiment que ça vous encouragera à vous dire que moi aussi, si vous me voyez comme ça maintenant assez à l'aise devant la caméra, moi aussi je suis passée par là. Deuxième point, c'est d'arrêter de penser à son apparence, mais de se concentrer sur notre message et sur ce qu'on a envie de transmettre. Les gens en fait sont beaucoup plus bienveillants que ce qu'on pense. Ils viennent pas ici regarder vos vidéos pour juger votre façon de parler. Ils sont là à vous écouter parce qu'ils ont cette envie, ce besoin d'apprendre quelque chose de vous, quelque chose que vous pouvez leur partager, de s'inspirer de ce que vous avez à dire. On a tous nos complexes, on a tous nos tics de langage. Donc franchement, là encore une fois, dédramatisons et concentrons-nous sur ce qu'on a à dire. Ce qui m'amène au troisième point, c'est de voir la caméra comme une amie bienveillante et pas comme un tribunal. De vraiment s'imaginer quand vous parlez à la caméra, quand vous enregistrez votre vidéo, que vous parlez à une amie ou une cliente, un client qui a besoin de vous, qui a besoin de ton aide et pas à un jury qui est là pour critiquer la moindre erreur que vous allez faire. Et en lien avec ça, le quatrième point, c'est on vise pas la perfection ici, surtout au début, quand on commence, on vise la connexion. Et d'ailleurs, le fait de faire des erreurs, de vous reprendre, d'avoir des imperfections et peut-être aussi d'être plus spontané comme ça va aussi vous rendre plus attachante et plus humaine. Donc, go sur l'authenticité, la spontanéité.
Parfois même peut-être laisser une petite erreur. Ça peut aussi inspirer les gens à passer à l'action eux aussi sans chercher à être parfait. 5e point, dépasser la peur du regard des autres, la peur du jugement, la peur du ridicule. Je ne vais pas rentrer encore en détail sur ce thème. J'ai fait une vidéo entière que je vous mets en lien ci-dessous sur cette thématique. Mais gardez à l'esprit que 99% des gens qui vous regardent, qui vous écoutent, ils vous admirent. Et pour les 1% restants, comme j'aime bien le faire, inspire, expire. Rien à... 6e point, il faut un peu s'ambiancer, il faut un peu faire monter la sauce pour faire monter le niveau d'énergie quand on tourne une vidéo. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre ma chanson préférée, une chanson dynamique sur laquelle j'ai envie de bouger, de danser. Et du coup, j'y vais, je danse, je me secoue. Ça fait monter mon énergie et tout de suite, je me sens plus d'attaque, je me sens plus en confiance. Donc, je vous encourage vraiment beaucoup à soit faire une séance de danse, soit faire une séance de shaking où vous secouez votre corps ou simplement de sauter sur place avant d'enregistrer votre vidéo. Vous verrez, ça fait toute la différence. 7e point, je viens de le faire. Faire une pause et respirer. Respirer amplement pour reprendre ses esprits, remettre les idées à plat et faire baisser son niveau de stress. N'oubliez pas que vous pouvez faire du montage derrière, donc c'est pas grave. Prenez le temps de reformuler, prenez le temps de réfléchir. Des fois, ça vaut aussi la peine de boire un verre d'eau, mais enlevez-vous cette pression. C'est pas grave, on dédramatise, on fait une pause, on respire et on recommence. Le 8e point, je sais pas si ça va vous parler ou pas, mais personnellement, j'ai beaucoup plus de facilité à faire des lives qu'à faire des vidéos préenregistrées. Avec les lives, j'ai moins ce besoin de perfection parce que c'est en live. J'ai l'impression que les attentes aussi des gens qui regardent les lives, elles sont moins hautes. On a plus d'indulgence aussi pour les éventuels problèmes techniques. Il y a moins de pression, plus d'authenticité et puis finalement pas de montage à faire. Et puis franchement, si les lives, ils vous plaît pas quand vous voyez le replay, vous pouvez toujours aussi l'effacer. Tentez le coup, prenez l'habitude de faire un live peut-être une fois par semaine sur votre compte Instagram où vous venez parler d'une thématique, proposer un exercice de respiration et soit vous le gardez, soit vous l'effacez. De toute façon, au moment du live, il n'y a pas beaucoup de gens qui se connectent en direct parce que souvent ils sont droit en train de faire quelque chose pendant ce moment-là, c'est tout à fait normal. Voyez-le plutôt comme une occasion pour vous de prendre l'habitude de parler, de vous exprimer face caméra plutôt que de créer un contenu incroyable. Autre moyen de s'entraîner aussi en 9e point, c'est les stories face cam sur Instagram. Ça disparaît au bout de 24 heures. Là aussi, c'est plus authentique, c'est plus spontané, c'est plus un peu avec cet effet coulisses comparé aux vidéos YouTube ou bien même aux Reels enregistrés pour le feed. Donc commencez par ça, commencez par faire quelques stories, vous parlez, vous n'avez même pas besoin de micro. Vous vous adressez aussi là à une audience avec laquelle vous avez déjà créé du lien, c'est peut-être aussi moins intimidant. Et vraiment commencez en douceur, une petite story pour montrer, raconter ce que vous êtes en train de faire, une réflexion que vous vous posez en ce moment, là aussi sans pression parce que de toute façon la vidéo, elle disparaît après 24 heures. Et en dernier point, j'aimerais que vous vous remémorez votre objectif, que vous vous remémorez votre grand pourquoi. Pourquoi vous avez décidé de faire ça? Votre objectif, c'est de publier, c'est de presser publier et pas que ce soit parfait. C'est seulement en passant à l'action, en créant du contenu, en répétant le processus que vous allez gagner en assurance et que vous allez être de plus en plus à l'aise à faire des vidéos et aussi à vous voir en vidéo. Et je peux vous assurer qu'au-delà de passer le message que vous avez envie de faire passer, vous allez aussi inspirer d'autres personnes à passer à l'action et à aussi faire des vidéos. Et c'est ça que je trouve magnifique parce que certaines personnes vont se dire si elle peut, moi aussi je peux. Et franchement, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que d'inspirer quelqu'un à aussi sortir de sa zone de confort, oser s'exprimer, oser passer à l'action. Voilà, je vous ai résumé ces 10 points ici en bas dans la description. Donc c'était la première partie avec 10 astuces axées mindset et dans la prochaine vidéo, je vais vous transmettre 10 astuces plutôt axées techniques parce que oui, on peut aussi s'aider de la technique pour être plus à l'aise face caméra. Donc abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo dans une semaine ou alors si vous regardez cette vidéo plus tard, je vais bien sûr vous la mettre en lien juste ici, je crois que c'est comme ça qu'on fait.
Et bien sûr, comme d'habitude, si vous avez envie d'échanger avec moi sur cette thématique, je vous encourage à rejoindre mon canal Telegram. Vous trouverez le lien aussi dans la description. On se voit dans la prochaine vidéo.